Lancement des activités des journées de l'aviation civile de l'espace Alliance des États du Sahel, AES. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, représente le Mali. L'événement s'est tenu à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Santé, le centre d'appareillage orthopédique du Mali se dote de son premier laboratoire de prothèses et orthèses, financé par le Comité international de la Croix-Rouge pour environ 59 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration dans cette édition. Notre pays poursuit son processus de refondation de l'État. Le ministre de la Justice, Mahamadou Kassogué, vient de lancer à cet effet la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Toute une semaine pour informer, éduquer et sensibiliser les populations maliennes sur le sens et la portée des symboles de l'État et surtout leur inviolabilité. 19e édition du Mali Festi Reggae, au grand plaisir des amoureux du reggae. Sistamam et ses compagnons mettent l'accent cette année sur la lutte contre les drogues en milieu jeune. L'édition 2024 est placée sous la thématique Work, en français Travail. Ibrahim Kaou Konaté était à la cérémonie d'ouverture. Merci de nous suivre. Bonsoir. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, est à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Elle représente nos autorités de la transition aux côtés du Premier ministre-chef du gouvernement du Burkina Faso à la cérémonie de lancement des activités des journées de l'aviation civile de l'espace Alliance des États du Sahel, AES. Le commentaire de Abdul Karim Kaba. Réunis à Bobo-Dioulasso, acteurs et professionnels du secteur du transport aérien des pays de l'AES vont échanger sur le processus de développement cohérent et harmonieux du transport aérien au sein de l'espace AES. La présente édition des journées de l'aviation civile de l'AES vise à améliorer les conditions d'une meilleure desserte des pays de l'AES, fédérer les partenaires dans la réalisation d'investissements dans les secteurs du transport aérien. Ce rendez-vous est l'un des plus grands post-Covid des acteurs de l'aéronautique. Il regroupe des experts, chercheurs, professionnels, acteurs et partenaires de l'aviation civile et traduit simplement la volonté des plus hautes autorités des 3 États du Sahel de donner au transport aérien une autre dimension. Au regard des enjeux politiques, économiques et sociaux, aussi que des contraintes géopolitiques, les autorités des pays de l'AES décident de jeter les bases de la fondation d'une compagnie supranationale de transport aérien. Cette compagnie permettra de combler les attentes spécifiques des peuples de l'AES et prendre en compte la continentalité des pays de l'Alliance. La concrétisation d'un tel projet ambitieux facilitera l'accessibilité de l'avion aux ressortissants des États membres par la réduction des tarifs des titres de transport sous le prisme du secteur public. Les activités des journées de l'aviation civile de l'AES se poursuivent et la création d'une nouvelle compagnie aérienne de l'Alliance fait l'objet de débats entre les experts du secteur du transport aérien des États du Sahel. Ici au Mali, cette avancée dans le domaine de la santé, sachez que nos orthoprothésistes n'auront plus besoin désormais d'aller se former ailleurs parce que le centre d'appareillage orthopédique du Mali vient justement de se doter de son premier laboratoire de prothèses et orthèses. Le bloc offre ainsi toutes les facilités de formation aux étudiants maliens de la filière orthoprothésiste, financé par le Comité international de la Croix-Rouge pour environ 59 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration, c'est avec Batraouri. C'était plus pour le CENAOM, le centre d'appareillage orthopédique du Mali. La structure dispose désormais de son laboratoire de prothèses et d'orthèses. Le bloc est réalisé sur le financement du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, pour environ 59 millions de francs CFA. Il offre toutes les facilités de formation aux étudiants maliens de la filière qui n'auront plus besoin d'aller se former à Lomé au Togo. Aujourd'hui, c'est un grand changement qui intervient parce que les professionnels orthoprothésistes qui existent, qui travaillent au CENAOM, ont tous été formés par le passé au Togo. Cela coûte excessivement cher au pays d'envoyer des étudiants suivre pendant 3 années de formation à l'étranger. Donc c'est pour cela que les plus hautes autorités du pays ont jugé opportun vraiment d'ouvrir
une filière de formation dans ce domaine-là au Mali. C'est une étape pour nous très très importante, l'inauguration symbolique de ce laboratoire, de ce centre de formation. Il y a au Mali un déficit en ressources humaines dans le secteur orthoprothésiste, et ce depuis des décennies. Et on a aujourd'hui au Mali environ 15 orthoprothésistes, alors qu'on en aurait besoin d'environ 200 selon les chiffres officiels. Le ministre de la Santé et du Développement social a salué le partenariat entre le CICR et le SENAOM avant de demander à la direction générale du SENAOM de faire bon usage de ce laboratoire. Ce précieux investissement serait une académie pour la formation des futurs orthoprothésistes, un tremplin pour le développement du secteur de la réadaptation, permettant de rendre heureuses les personnes en handicap physique de notre pays, voire de la sous-région. Le ministre en charge de la Santé et l'Assistance ont pu apprécier les équipements dont disposent ces premiers laboratoires des prothèses et orthèses au Mali à travers une visite guidée. Elle est importante et elle va vous intéresser. Il s'agit de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Toute une semaine pour informer, éduquer et sensibiliser les populations maliennes sur le sens et la portée des symboles de l'État et surtout leur inviolabilité. Ça sera du 4 au 10 mars prochain. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogé, a procédé ce vendredi au lancement de cette semaine qui s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État. Nouhoum Sissoko. Des lois constitutionnelles et ordinaires ont défini et consacré les différents symboles de l'État, dont 5 fondamentaux, à savoir le drapeau, la devise, l'hymne national, les sceaux et les armoiries. Ces symboles répondent à 3 principes. La souveraineté qui est un caractère unique et inaliénable, l'exclusivité qui est le droit d'usage strictement réservé, soumis à autorisation et contrôle, puis la conformité qui est la normalisation, l'invariabilité, le standard. Pour permettre aux Maliens de l'intérieur et de l'extérieur de mieux connaître les symboles de l'État en vue de leur utilisation judicieuse, le ministère de la Justice organise une semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État du 4 au 10 mars 2024 à travers un comité d'organisation créé à cet effet. En effet, les symboles de l'État, véhicules de valeurs, signes d'identité et d'appartenance à un ensemble, source de reconnaissance de soi et de son passé, cris et gestes de ralliement, empreintes de l'État ou de la République, facteurs de fierté nationale, sont restés longtemps dans l'ignorance, y compris des cadres du pays. Cette ignorance les a exposés à toutes sortes d'abus, de falsification, de faux, de confection et d'usage frauduleux, dans une indifférence quasi générale. Cette semaine nationale vise à sauvegarder l'image, le crédit et l'autorité de l'État à travers sa marque dans les actes, d'illustrer et de promouvoir auprès des citoyens le sens de la République, prévenir les préjudices de la transgression des symboles, cultiver l'esprit patriotique et d'exalter le sentiment national. L'activité inclut des sessions de formation à l'intention des institutions, du gouvernement et une campagne de communication intensive pour édifier le public, le monde scolaire et universitaire. Certains symboles de l'État comme les drapeaux ou les sceaux officiels sont confectionnés par des personnes sans autorisation. Mieux, ces personnes exerçant en toute illégalité sont très souvent sollicitées par les services de l'État pour la fourniture de ces articles. Il en va de même pour les en-têtes des documents. Lorsque des particuliers ou des associations se permettent d'utiliser pour les en-têtes de leurs documents des symboles de l'État relatifs à sa dénomination, République du Mali, et à sa devise, un peuple, un but, une foi. Les symboles de l'État bénéficient peu de la protection de nos instruments juridiques. Ce mauvais traitement est dû en grande partie à la méconnaissance à la fois des symboles et des règles qui les régissent. Il est apparu clairement un besoin de réprimer ou de sanctionner afin de mettre un terme à ces pratiques. Les membres du comité d'organisation ont échangé avec les hommes de médias sur les activités au programme de la semaine, les symboles et leur utilisation, les textes qui répriment en matière de violation des symboles de l'État.
Au Conseil islamique, on cherche à trouver la bonne information venant de sources fiables sur les dates symboliques du calendrier lunaire. C'est à la faveur d'une journée d'échange sur l'observation du croissant lunaire. Benoro Fofana Yacouba Kone pour plus d'explications. Ils sont membres de la commission d'observation du croissant lunaire, association musulmane et directeurs régionaux des affaires religieuses et du culte, réunis pour échanger sur l'observation du croissant lunaire. Depuis quelques années, Dieu merci, il y a une nette amélioration. Il n'y a pas beaucoup de divergences sur la question, mais il y a certaines choses encore à améliorer afin que nous puissions maintenir le cap et préserver les acquis. Une chose est d'observer la Lune, une autre de rendre compte des travaux du processus d'observation de cette Lune-là. C'est tout à fait normal que ceux qui ne savent pas comment nous nous y prenons, ils profitent de cette séance-là pour en apprendre. C'est l'occasion également pour tous les acteurs de cette commission de gestion de l'observation de la Lune de faire les points de difficulté rencontrés. Nous osons espérer qu'à l'issue des travaux qui vont s'ouvrir, ces difficultés, à défaut d'être aplanies, puissent être suffisamment discutées en vue de leur solution. Au terme de cette journée d'échange sur l'observation du croissant lunaire, les participants seront outillés de moyens leur servant de canevas pour l'atteinte des objectifs recherchés, et surtout avec l'aide de la population. Le colonel Oumarou Berté est désormais le nouveau commandant de la région de garde numéro 4 de Ségou, une responsabilité qui prend en compte les régions administratives de Sango et de Ségou. Honoré Tchenou, Cheikh Tangara. Au nom du président de la transition, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Oumarou Berté, ici présent. C'est avec ces mots que le colonel Maurice Sanogo renvoie le nouveau commandant de la région de garde numéro 4 de la région de Ségou à ses fonctions. Solennellement, l'étendard lui a été remis. Je vous exhorte à faire sienne la vision du chef d'état-major de la garde nationale, à savoir une garde nationale plus combattante, professionnelle et bienheureuse. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous devez en toutes circonstances être le relais de la hiérarchie pour transmettre à vos hommes cette vision du chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Une prise de commandement qui prend en compte les régions administratives de San et Ségou offre plus de responsabilités au nouveau commandant de la région de garde numéro 4, le colonel Oumarou Berté. Les missions seront axées sur les missions traditionnelles de la garde nationale du Mali et axées sur la vision du chef d'état-major de la garde nationale du Mali, tiré des directives du chef d'état-major général des armées. C'est avec un défilé militaire qu'a pris fin la cérémonie de remise d'étendards et de prise de fonction officielle du nouveau commandant de la région de garde numéro 4 de Ségou. 16e session du conseil d'administration de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibin, Idrissa Goulou Sissoko, depuis Tombouctou, nous dit qu'elle se tient dans un contexte de relance de ses activités. Le système Fagibin est un ensemble de 5 lacs interconnectés qui recèlent d'immenses potentialités agro-silvopastorales. L'office qui est dédié à sa mise en valeur a tenu la 16e session de son conseil d'administration qui fera le point des activités réalisées en 2023 et adoptera le projet de programme 2024. Notre vision est bâtie sur la problématique globale des mares et lacs dans la région de Tombouctou et le rôle spécifique du système Fagibin. Cette vision démontre l'importance de la restauration du système Fagibin, vu les résultats qu'on pourrait obtenir dans le cadre de l'économie régionale et parallèlement faire une analyse profonde de l'avenir du système sur la question de durabilité. Malgré certaines difficultés, notamment l'insécurité et le manque de financement extérieur depuis plusieurs années, l'Office a fait des réalisations au bénéfice des populations. La 15e session du Conseil d'administration tenue le 18 mai 2023 a adopté en recettes et en dépenses le budget général prévisionnel pour un montant de 493 474 000 francs, dont 213 474 000 francs au titre du budget ordinaire et 280 millions de francs CFA au titre du budget spécial d'investissement, le BESI. Par ailleurs, cette prévision budgétaire a subi une réduction de 19,69%
L'exercice 2023 a été donc marqué par la mise en œuvre de quelques activités prioritaires qui se résument aux travaux d'entretien des réseaux naturels d'irrigation et de drainage en haute intensité de main-d'œuvre et un appui en semences de pommes de terre. La zone d'intervention de l'OMVF couvre 20 communes des cercles de Goundam, Diré et Tombouctou, soit 216 localités pour une population de 275 000 habitants concernés. Le comité de pilotage du Fonds Climat Mali tient lui aussi sa 16e session. C'était sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké. Agibou Koulibaly, Idrissa Traoré, reportage. Les administrateurs vont examiner et valider les activités inscrites dans le plan de travail et le budget annuel tout en abordant les questions de gouvernance de l'année écoulée. Les activités entamées l'année 2023, toutes les activités d'AGER, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus. En plus de ça, il y a beaucoup d'autres activités en termes de renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans les domaines de l'environnement et les questions de changement climatique. Un point crucial de cette session a été le retrait du soutien financier de la Suède, une collaboration qui a perduré pendant plus d'une décennie selon l'ambassadeur suédois au Mali. Les programmes prendront progressivement fin au cours de l'année 2024. Cependant, il faut le souligner, l'aide humanitaire au Mali continuera. Cette décision de retrait dont nous prenons acte doit nous permettre de tirer toutes les leçons pour pouvoir mieux organiser et développer de nouvelles stratégies afin que les fonds puissent continuer à financer les projets et programmes au bénéfice de nos populations. Au titre du financement extérieur, les ressources mobilisées pour l'appui au fonctionnement du secrétariat technique du Fonds Climat Mali pour la période allant de janvier à novembre 2023 s'élèvent à 52 114 499 francs CFA sur une prévision de 216 6 040 francs CFA. Depuis son lancement en 2014, le Fonds Climat Mali a joué un rôle opérationnel majeur en finançant 28 projets dans 216 communes du pays pour un montant total de 13 435 569 000 francs CFA. Ces domaines d'intervention couvrent l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation des populations aux effets néfastes des changements climatiques. Rareté des activités et baisse importante du budget d'État alloué, ce sont là quelques difficultés qui ressortent du bilan 2023 de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, communément appelé Maison des aînés, qui a tenu ce vendredi la 24e session de son conseil d'administration. Compte rendu, Barakissa Ouattara, Yacouba Kone. L'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie ou Maison des aînés a comme mission ultime de sensibiliser sur le phénomène du vieillissement et la protection des personnes âgées. Mais depuis 2 ans, l'Institut peine à réaliser cette double mission. L'année 23 pour l'Institut a été très difficile, auquel cas les financements attendus n'ont pas vu le jour. Et nous avons eu également des financements au niveau des ressources propres de façon aléatoire, ce qui rend un peu difficile l'exécution des activités programmées. Autre difficulté, c'est la faiblesse des crédits alloués à la recherche et surtout celle relative à la mobilisation des crédits en question. En effet, la dotation budgétaire qui était à 666 999 francs CFA en 2014 est passée 413 190 francs en 2023, 401 904 000 francs CFA en 2024, soit une baisse à peu près de la moitié du budget de l'Institut il y a 7 ans. En 2023, s'agissant des ressources propres, vous avez fait un taux de réalisation de 46,68%. Ainsi, sur une prévision de 75 millions, vous avez réalisé 38 352 783, soit un taux de mobilisation de 51,13%. Néanmoins, l'Institut a pu offrir à plus de 2000 personnes âgées la possibilité de se faire consulter en ophtalmologie, urologie, kinésithérapie, cardiologie, neurologie et en médecine générale.
Retrouvons les administrateurs du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. La 23e session du centre a été l'occasion de dévoiler son budget prévisionnel 2024. Batraouri. Le CNAOM, Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, a pu réaliser l'essentiel de ses missions en 2023. C'est ainsi que le centre a consulté 13 867 personnes sur 12 000 prévues. Plus de 23 000 séances de rééducation ont été réalisées sur une prévision de 25 000. Au cours de la même période, le centre a produit 775 appareils orthopédiques sur 800 de prévus. Tous ces résultats ont eu une incidence sur la situation financière de la structure. Sur le plan financier, il a été notifié 914 110 192 francs CFA pour une dotation initiale d'1 219 752 704 francs CFA, soit un taux de réalisation de 74,94%. Au titre de la subvention de l'État, sur une dotation de 940 626 000, rectifiée à 635 667 000, il a été réalisé 626 033 890, soit un taux d'exécution de 66,56%. Ce budget devrait connaître une légère augmentation en 2024. Le projet de budget du CNAOM au titre de l'exercice 2024 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 250 174 137. Le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali est un établissement public à caractère scientifique et technologique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a été créé en 2002 et a pour mission essentielle la fourniture des prestations spécialisées en matière d'orthopédie et de rééducation. La délégation spéciale du district de Bamako tient sa toute première session ordinaire. Les débats sont dominés par les questions relatives à l'assainissement de la ville de Bamako, la facilitation de la mobilité urbaine et la mise à disposition d'équipements marchands appropriés. La session doit également permettre à la délégation spéciale d'élaborer et de valider le règlement intérieur pour son mandat de 6 mois renouvelable, nous précise Batraouri. Mairie du district de Bamako, la délégation spéciale déjà à l'œuvre. La première session ordinaire doit donner une réponse juste aux attentes des citoyens. Des attentes qui se résument à l'assainissement de la ville de Bamako, à la facilitation de la mobilité urbaine, à la mise à disposition d'équipements marchands appropriés et à la mobilisation des ressources. Ces défis seront relevés selon les assurances du président de la délégation spéciale, car des actions fortes sont déjà en cours. Dans le domaine de l'assainissement, quotidiennement, des points noirs à travers la ville sont nettoyés. Les ordures des dépôts de transit sont évacuées vers la décharge finale de Noumoubou. Une vaste opération de désensablement est en cours sur plusieurs grandes artères du district. En ce qui concerne la gouvernance financière, le processus de recrutement d'un cabinet d'audit est en cours. Parallèlement, dans le cadre de la mobilisation des ressources, une opération de recensement exhaustif des équipements marchands est la phase de centralisation des données. La finalité de cette opération vise la maîtrise du potentiel fiscal de la mairie du district. Autre enjeu de cette première session ordinaire, la désignation des membres du bureau et surtout l'examen et l'adoption du règlement intérieur de la délégation spéciale du district de Bamako. L'élaboration et l'application d'un règlement intérieur est une obligation pour le bon fonctionnement de la délégation spéciale du district. Cette démarche s'inscrit dans le respect de l'article 28 de la loi 20-23-005 du 13 mars 2023, portant statut particulier du district de Bamako. La délégation spéciale du district de Bamako, mise en place depuis quelques semaines, est une équipe de 7 membres, dont 3 femmes dirigées par un président. Elle a un mandat de 6 mois renouvelable. Le programme Jeunesse et Stabilisation a pris fin. Le bilan des 5 ans d'activité du programme a été présenté aux membres du comité de pilotage lors de sa 3e session. Occasion pour eux de dégager également les perspectives. Bokari Koulibaly et Yahaya Kone pour le reportage. 5 ans au service de la paix, de la cohésion sociale et de l'insertion socio-professionnelle des populations du centre, le programme Jeunesse et Stabilisation PROJES vient de connaître son épilogue. Les membres du comité font le bilan des activités réalisées et dégagent les perspectives. Moi, je dirais que ça a été un effort collectif énorme et que pendant 5 ans, on a mené tous ensemble
et qui, quand même, aujourd'hui, en fait, le but, c'est justement présenter ces parcours et surtout les résultats, qui sont des résultats qui, à notre avis, vraiment contribuent à la stabilisation dans ces régions et également à une amélioration des conditions de vie à travers l'accès aux services socio-économiques de base. Placé sous la tutelle du département de l'administration territoriale et de la décentralisation, le PROGES a enregistré selon lui des résultats probants. 197 salles de classe ont été ou seront réhabilitées, construites et équipées au profit d'au moins 14 000 élèves. 36 SESCOM ont été ou seront aussi réhabilitées au profit d'au moins 490 000 habitants et 120 ouvrages au profit de 159 habitants. Ces réalisations sont en droite ligne avec les plans et objectifs nationaux de développement du gouvernement malien. Le projet, faut-il le rappeler, a pour objectif de favoriser la stabilisation et le relèvement socio-économique des régions de Mopti, Ségou, Douanza, Bandiagara, Sikasso, Koutiala et Bougouni. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la GIZ. Sur un tout autre sujet, l'Institut national de formation en sciences de la santé abrite la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. C'est à la faveur d'une conférence débat. Daouda Koné nous en parle. Pour appuyer le gouvernement du Mali dans la lutte contre la corruption, le réseau des jeunes filles et femmes rurales du Mali, en partenariat avec l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière, a organisé une conférence débat sur les conséquences de la corruption sur les femmes et les jeunes filles dans le milieu sanitaire. La corruption commence à l'école. Un étudiant qui a toujours étudié et obtenu ses notes à la sueur de son front, a toutes les chances, quand il va commencer à travailler, d'être résistant aux tentatives de corruption. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. La corruption n'est pas une fatalité, elle peut réellement être vaincue. Il suffit pour cela que chacun à son niveau y prenne une part active. Les étudiants des 24 filières de l'Institut national de formation en sciences de santé INFSS étaient présents à la conférence débat en compagnie des partenaires de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Et ce constat, en dépit du développement de la littérature en Afrique, l'interconnexion entre les acteurs peine à prendre véritablement son envol. Et pour venir à bout de cette insuffisance, une nouvelle organisation dénommée Ramali, Réseau africain des manifestations littéraires, est en gestation. La restitution des travaux préparatoires fait l'objet d'un forum en marge des activités de la rentrée littéraire du Mali, édition 2024. Thiemoro Konaté, compte rendu. Elle est l'expression des sentiments personnels et des réalités sociétales. Il s'agit bien de la littérature très développée sur le continent africain grâce au nombre croissant des écrivains et des productions. Toutefois, l'interconnexion entre les acteurs peine à atteindre sa vitesse de croisière. Une problématique au menu de ce forum, initié à la faveur de la rentrée littéraire du Mali, édition 2024. Nous ne connaissons pas entre nous, nous ne connaissons pas les auteurs des uns et des autres, nous ne connaissons pas ce qui se passe sur le continent au niveau culturel. On se connaît entre nous quelques-uns, mais si vous voulez, on ne va pas dans la profondeur de la chose. Le livre africain est absent dans plusieurs pays. À l'issue des réflexions, il est prévu la création d'une organisation dénommée Ramali, entendez-la, Réseau africain des manifestations littéraires. Les travaux préparatoires confiés à un comité d'experts sur une période d'1 an font objet de restitution au cours de ce forum. Le réseau, c'est quoi? C'est de rassembler toutes les manifestations littéraires et éditoriales de l'Afrique en un seul réseau pour pouvoir mieux gérer les manifestations et permettre la circulation des écrivains et des éditeurs pour que les manifestations ne se chevauchent pas, parce que c'est ce que nous avons constaté en Afrique. Au terme du processus, il est prévu l'initiation d'un prix littéraire pour créer une saine émulation entre les acteurs. C'est donc un nouveau réseau en gestation, réseau sur lequel fondent assez d'espoir les initiateurs pour impulser un élan nouveau à la littérature en Afrique et par extension sur les autres continents sur la base d'un partenariat fécond. Pour la réalisation de ces objectifs stratégiques, l'organisation fera de la communication son cheval de bataille.
Une dizaine d'associations du district de Bamako viennent de bénéficier de kits en coupe-couture, de machines de saponification, de kits d'événementiel et de transformation agroalimentaire. Almouzer Alkamis Yatara nous dit que ce don a coûté plus de 150 millions de francs CFA au projet Initiative d'urgence en faveur des populations affectées par la crise humanitaire et économique au Mali et au Sénégal. Les associations et entreprises concernées par ces projets ont été d'abord formées dans leur domaine d'activité avant de recevoir des kits. Cela devrait permettre leur réinsertion socio-économique et promouvoir leurs activités génératrices de revenus. La coopération italienne AICS qui a disposé un financement à plusieurs organisations internationales afin d'accompagner les jeunes et les femmes dans le redressement économique et afin de pouvoir améliorer l'assiette économique non seulement des familles, mais aussi des communautés. Le projet Initiative d'urgence en faveur des populations affectées par la crise humanitaire et économique au Mali et au Sénégal va aider plus de 300 personnes de façon directe, une aubaine selon les représentants du maire de la commune 4. On nous a formés et on nous a donné des dons. Et ensuite, on a eu dans nos différentes entreprises, ils ont fait des avancements dans les entreprises de 1 an à 9 mois. Les entreprises ont été payées en avance et on a reçu les matières premières. Quand on sera dans les entreprises, on peut commencer à travailler. Ça aussi, c'est une bonne chose. Les bénéficiaires de ces projets sont des femmes, des jeunes et des migrants de retour. Ils ont reçu des kits de coupe et couture, des saponifications, des kits d'événementiel et des transformations agroalimentaires. Un don qui a coûté plus de 150 millions de francs CFA à l'Agence italienne pour la coopération au développement. Enfin, le projet Copie Mali a procédé à la remise d'attestations de formation aux bénéficiaires. Cette autre donation pour plus de 112 millions de francs CFA, il s'agit d'un lot d'équipements agricoles remis à 6 organisations paysannes des cercles de Sang et de Tomia. La correspondance de Drissa Kone. Ces équipements d'une valeur de 112 167 000 francs CFA sont composés de 5 tracteurs, 4 batteuses multifonctionnelles, une décortiqueuse et un tricycle. Ils permettront de booster le rendement des 6 organisations paysannes bénéficiaires des cercles de Sang et Tominian. La donation entre dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, ProArides. Il est porté par le consortium d'ONG CARE International, l'Université de recherche de Wageningen et l'Institut royal des tropiques avec comme lead la SNV. C'est un cofinancement où les organisations bénéficiaires ne payent que 5% et le programme ProAride paye les 95%. Donc le programme vise une résilience, une sécurité alimentaire et une augmentation du revenu des producteurs. Un producteur ne peut pas évoluer sans l'équipement. Donc je sais que le tracteur déjà c'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup pour qu'on puisse assurer l'autosuffisance alimentaire. Cette volonté de l'État et ses partenaires de moderniser et de rendre compétitive notre agriculture vise à assurer une sécurité alimentaire durable. Plus que jamais donc, il faut sortir rapidement de l'ère de la houe, de la daba. Il nous faut dépasser progressivement la traction animale et de parvenir à une mécanisation globale de l'agriculture, car la majorité de nos populations vivent des produits de l'agriculture et de l'élevage. Dans le cadre de ce partenariat, les 2 parties ont signé des documents d'engagement. Et toujours pour le développement du Mali, 5 organisations du cercle de Bankas ont aussi reçu du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel des équipements agricoles. Et c'est Bemba, Sibi et Djakalia Traoré qui vont nous parler de tout ça. Renforcer les moyens de production agricole pour faciliter l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, c'est en substance la mission que s'est assignée le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel, ProAride. Pour ce faire, il vient de remettre des équipements agricoles à 5 organisations du cercle de Bankas. L'octroi de ces matériels agricoles vient une fois de plus combler les attentes dont les maires ont inscrit dans les PDSEC qui concernent
la sécurité alimentaire de nos communes respectives. Ces équipements d'une valeur de 44 millions de francs CFA, comprenant notamment 2 tracteurs, 2 batteuses multifonctionnelles, une décortiqueuse, visent à moderniser et de rendre compétitive notre agriculture en vue d'assurer une sécurité alimentaire durable aux populations et à créer à leur profit des revenus substantiels. Le programme ProAride, qui intervient dans 27 communes et 2 régions au Mali, apporte ainsi sa contribution aux efforts des autorités régionales dans le renforcement de la productivité agricole. Le choix de ProAride d'accompagner les organisations locales dans la modernisation de leur activité cadre parfaitement avec la vision du schéma régional d'aménagement du territoire du Conseil régional SRAT 2010-2035, qui est, je cite, construire une région paisible, sécurisée au plan alimentaire, entièrement désenclavée, industrialisée et intégrée dans la sous-région. Au cours de cette cérémonie de remise, les bénéficiaires se sont engagés à ne ni vendre ni troquer les équipements ainsi reçus à travers la signature d'une charte d'engagement. Lancement des activités du mouvement politique et citoyen Ambicor au titre de l'année 2024 à Kidal. Idrissa Djibrila Maïga pour les détails. Lancement des activités du mouvement politique et citoyen Ambicor 2024 à travers son point focal de Kidal. Les activités ont concerné la remise des kits scolaires pour les élèves de Kidal et Tessalit, présentation d'un lot de matériel de savonnerie aux associations formées à cet effet. Pour le bureau régional Ambicor de Kidal, c'est une occasion de magnifier une femme, une dame, une mère et simplement une patriote qui, étant des cailles, a pensé aux femmes et aux jeunes et aux enfants de Kidal. Par la mise en place des structures Ambicor à Kidal, à Tessalit et à Nefif, mener de façon immédiate les activités suivantes. Il s'agit de la dotation de 1000 kits alimentaires aux réfugiés et aux déplacés et aux ménages vulnérables des cercles de Kidal et Tessalit. La remise des denrées alimentaires composées du lait, du sucre aux mosquées de la ville de Kidal pendant le mois de Ramadan. Les autorités de Kidal se réjouissent d'un tel événement qui apporte un grand sourire pour les populations des cercles de Kidal et Tessalit. Nous ne pouvons que saluer cette action du mouvement Ambicor qui vient vraiment à un moment crucial parce que notre région, Kidal et en particulier la commune de Kidal et Tessalit, sont vraiment dans des besoins et les services scolaires et autres essaient vraiment de reprendre la place qu'ils ont perdu depuis plus d'une décennie. Ambicor, mouvement politique et citoyen pour l'épanouissement des jeunes. De la culture, tout en musique dans cette édition, la 19e édition du Mali Festi Reggae, au grand plaisir des amoureux du reggae, vient de donner son coup d'envoi ce jeudi au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. C'était en présence du ministre en charge de la Culture, Andogoli Guindo. Sistamam et ses compagnons mettent l'accent cette année sur la lutte contre les drogues en milieu jeune. L'édition 2024 est placée sous la thématique Work, en français, travail. Ibrahim Kaoukonate était à la cérémonie d'ouverture. Une journée de sensibilisation sur les conséquences de la drogue, le concours de traduction des chansons de Bob Marley en français ou en bambara et des concerts géants sont des activités phares de cette 19e édition du festival Mali Festi Reggae. Cette année, nous avons choisi comme thème Work, le travail. Le travail, au-delà de l'effort physique, incarne la volonté de construire un monde meilleur, de surmonter les obstacles et de réaliser nos rêves collectifs. Cette année, notre engagement va encore plus loin face aux défis auxquels notre jeunesse est confrontée. Le comité d'organisation s'est lancé dans une nouvelle lutte cruciale, la sensibilisation des jeunes sur les dangers des stupéfiants. Nous sommes réunis ici pour célébrer la musique, mais également pour affirmer notre engagement à créer un Mali débarrassé des drogues, un Mali où la jeunesse peut s'épanouir librement et réaliser son plein potentiel. La menace des stupéfiants est une réalité. Elle sape les fondements de nos communautés, détruit les vies et empêche notre jeunesse de tracer le chemin lumineux qui mène à l'avenir. Mali Festi Reggae permet de réunir les Rastas du monde entier.
afin de célébrer la musique, l'art et la culture. Je voudrais saisir l'occasion de cette 19e édition pour saluer et féliciter Sistamam et toute son équipe pour sa constance, d'autant que 19 éditions dans la continuité, dans les conditions que nous savons, n'est pas chose aisée. Mais par sa ténacité, elle a pu nous démontrer que le rastafarisme répugne tout simplement le découragement. On nous a toujours dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays, mais on ne nous a pas dit que l'avenir se prépare au présent. Ce n'est pas dans l'avenir qu'on va préparer l'avenir. La drogue tue, la drogue détruit des foyers, détruit des communautés. Il faudrait que les gens se rendent à l'évidence que la drogue, ce n'est pas du tout bon pour une personne. Pendant 3 jours, les Rastas venus des horizons différents vont échanger sur les différentes thématiques liées à la lutte contre les stupéfiants. Et ça se passe au Palais de la Culture Amadou Ampatiba et ça jusqu'à demain. Et ce soir, nous allons connaître celle qui portera la couronne pour les mois à venir, disons celle qui sera la plus belle fille du Mali, Miss ORTM, en direct sur votre télévision nationale avec Amadou Kodjo et Aïché Baba Keita. L'événement de beauté est une initiative du bureau du syndicat de l'ORTM avec l'accompagnement et le soutien de taille de la direction et du ministère de tutelle. Miss ORTM donc dans nos programmes à la télé, sur nos chaînes de radio, la nationale et la chaîne 2. Et comme vous le constatez, voilà, les Miss sont en pleine préparation et c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes les filles. Et cette triste nouvelle, le Mali vient de perdre un de ses vaillants soldats du monde de l'éducation, de la culture, bref, du monde de ce qui rendait de la valeur à tout ce qui était malien. C'est quand même historique de voir un pays dit de l'espace francophone, qui disent aux représentants de l'ancienne puissance coloniale, vous êtes en train de mener des activités qui sont incompatibles avec notre souveraineté et notre dignité, quittez notre pays. Véritable patriote, démocrate convaincu, Adama Samasekou n'est plus depuis ce matin. Il a définitivement rendu les armes à l'âge de 78 ans. Les obsèques, c'est ce dimanche à Faladje. Demain, dans nos éditions, nous allons revenir sur le parcours de l'homme et nous avons réussi de communiquer. Le ministre de l'Art et Fondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, rend hommage à l'homme de culture, doté de grandes qualités humaines, militant panafricaniste et polyglotte passionné des langues nationales, M. Adama Samasekou, qui a honoré avec dévouement le service de l'État, a apporté une contribution de valeur au processus de refondation en cours. Et en cette douloureuse circonstance, le ministre s'associe à la douleur de sa famille, de ses amis et proches ainsi durement éplorés et présente ses condoléances les plus attristées. Nous avons également ce communiqué du président et de l'ensemble des membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, le communiqué qui dit que le président et l'ensemble des membres ont perdu en la personne de Adama Samasekou une expertise avérée, un sage qui a une connaissance profonde du pays et de ses réalités contemporaines. Le ministre Adama Samasekou aura été de tous les combats et a servi à son pays jusqu'à son dernier souffle. Sa présence au comité de pilotage est la preuve éloquente de son engagement constant pour le Mali, malgré le poids de l'âge. Le président et l'ensemble des membres du comité de pilotage restent convaincus que l'immense héritage intellectuel de l'illustre disparu sera préservé pour servir les générations futures. Que son âme repose en paix. Amen. Sur ce prend fin ce journal. Bonsoir.